La vidéo d'aujourd'hui s'intéresse à une question fondamentale. Quel est le secret des couples qui durent? Pour répondre à cette question, je vous propose de vous laisser tout de suite en la compagnie d'un immense spécialiste, le docteur Robert Neuburger, qui a une expérience incroyable de travail avec les couples. C'est un psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute d'exception avec lequel je suis vraiment très heureux de vous laisser. Une question quelquefois que les journalistes me posent, c'est comment faire pour qu'un couple puisse perdurer, hein, comment on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de séparation si précoce. Il faut dire que les statistiques à ce niveau-là sont assez redoutables, puisque pratiquement un couple sur deux va exploser au bout de quelques années. Et ça fait des dégâts, c'est pas anodin, hein. On peut pas banaliser, c'est pas des séparations, ce sont des ruptures. Quand on perd un couple, on perd énormément. Quelquefois même on réalise pas très bien au départ ce qu'on a perdu, c'est-à-dire que c'est pas seulement la relation, et ça je vais revenir là-dessus, mais c'est aussi le fait d'être reconnu comme appartenant à un couple, et ça modifie le regard extérieur. Je me souviens d'une dame qui me racontait que du temps où elle était en couple, elle allait chez ses parents le dimanche pour le fameux repas du dimanche, était accueillie, elle avait un repas, la nappe et tout ça, tout était bien. Depuis qu'elle est seule, quand elle va les voir, il l'envoie faire les courses. C'est un comportement qu'il n'aurait jamais eu précédemment. Donc il y a des dégâts, et puis aussi avec les enfants. Donc la question de faire perdurer un couple, moi je trouve qu'elle est importante. Non pas pour des raisons de morale, je suis pas un idéologue du couple, c'est pas la question, c'est que vraiment ça peut entraîner des souffrances et des difficultés économiques aussi d'ailleurs considérables. Donc pour ça je pense qu'il faut anticiper un peu, c'est-à-dire un couple il n'existe pas tout seul. Il nécessite un investissement. Ça, je vais le redire plusieurs fois probablement. C'est-à-dire qu'il faut s'y intéresser. Un couple, donc, aujourd'hui, c'est des deux personnes qui vont, au départ, avoir une relation. Mais une relation, c'est pas un couple. Une relation, c'est j'aime bien être avec cette personne est bien avec moi, mais s'il y a quelque chose qui me déplaît, il n'y a pas d'engagement. Je veux dire, il n'y a aucun engagement. Dans notre vie, on a tous eu des relations, une ou des relations. C'est pas pour ça autant qu'on s'est mis en couple avec toutes les personnes qu'on a rencontrées. Donc on voit très bien qu'il y a deux temps dans le couple. Aujourd'hui, il y a d'abord une relation, après il y a une espèce de couple à l'essai très fréquent, c'est-à-dire une cohabitation sans trop d'engagement. On voit comment ça se passe, et puis au fond, au bout d'un certain temps, on décide qu'on est un couple. Alors, ça veut dire quoi décide qu'on est un couple? C'est-à-dire qu'on va ajouter à la dimension relationnelle une autre dimension. La dimension relationnelle, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte, de façon générale, quelque chose qui va nous renforcer narcissiquement. C'est-à-dire, dans le regard de l'autre, dans l'amour que l'autre me témoigne, je me sens exister dans mon identité sexuée, donc quelque chose qui me structure au travers de cette relation. Et c'est réciproque, donc l'autre, en principe, ressent la même chose, c'est-à-dire il se sent exister dans mon regard, où je le vois, ou la vois comme une personne que j'aime, que je peux aimer, avec laquelle donc je peux avoir souvent une relation physique qui va compléter la relation. Et quelquefois, alors, on souhaite poursuivre ça. Et poursuivre de quelle façon? C'est-à-dire, tout à coup, on peut décider qu'avec cette personne, j'ai envie de faire couple. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, faire couple? C'est un engagement qui a créé une petite cellule qui nous contient. Moi, j'appelle ça la maison couple. C'est-à-dire le fait que tout à coup, on se vive comme une petite institution qui apporte des choses très différentes de ce que la relation peut apporter.
Là, on est dans le monde qui apporte de la sécurité, de l'entraide, de la solidarité, de la confiance qu'on peut avoir à l'autre. Des éléments de cet ordre qui sont, je dirais, institutionnels d'une certaine façon. Donc, le couple, c'est complexe parce qu'il y a d'une part une relation sexuée importante, qui est quand même fondamentale, fondatrice, et puis quelque chose qui surajoute, c'est-à-dire la maison couple, qui fait que nous deux, on va vivre ensemble, on va s'aider, on va s'occuper ensemble d'enfants, de gérer nos carrières, etc., etc. Alors, quand on dit le secret des couples qui durent, le secret des couples qui durent, il n'est pas très compliqué. Ce sont des couples qui gardent en mémoire qu'il y a ces deux dimensions. Or, ce qui se passe, et nous recevons, alors je parle de moi, mais pas seulement moi, mes collègues aussi, on reçoit de plus en plus de situations où ce qui s'est passé, c'est que le couple a, par exemple, décidé d'avoir des enfants, décidé d'acheter une maison, décidé de développer leur carrière, chacun en s'appuyant un peu sur l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se rend compte quand on les voit, et quand on les voit, que bien évidemment, quand ils viennent nous voir, c'est que ça ne fonctionne plus du tout, c'est qu'ils ont complètement oublié la dimension relationnelle. Ce qui est fondateur. C'est-à-dire le fait que si on est en couple, c'est parce qu'on s'aimait et qu'on pouvait se le montrer à l'époque. Il nous raconte très bien. En général, les premières années, c'était formidable, on faisait plein de choses ensemble, etc. Mais je dis après, vous savez, il y a les enfants, il y a le boulot, etc. Mais je dis, mais la dernière fois que vous êtes sortis ensemble, les deux, on était, oui, avec les enfants. Je dis non, sans les enfants. Oui, alors on était avec des amis. Je dis non, sans les amis. Ah, alors là, il y a un grand silence en général. Tu te souviens, toi? Alors j'ai une phrase que j'adore, mais que eux adorent moins. J'ai dit, mais c'est formidable, vous savez que vous n'avez pas de problème de couple, hein? Il me dit, mais si, on vient vous voir. Non, je dis, vous n'avez pas de problème de couple, vous n'avez pas de couple du tout. C'est-à-dire que, effectivement, un couple, ça doit vivre. Et pour vivre, faire vivre un couple, il faut l'investir, il faut lui donner du temps, il faut lui donner de l'attention, il faut créer des occasions justement où vous vous retrouvez les deux, pas pour parler des enfants, ni de la situation financière de la famille, mais de vous retrouver. Et effectivement, donc, je pense que le secret des couples qui durent, il n'est pas compliqué. C'est d'être attentif à cette dimension qui a créé le couple. Or, moi, je vois très bien que très très souvent, ils se sont transformés en équipe. C'est une espèce de, moi je dirais une fraternisation. Ils sont devenus comme des partenaires. Il y avait dans le temps, il y a longtemps, un pédiatre qui s'occupait beaucoup des enfants et des couples. Et j'étais à la radio avec lui et il racontait ce que c'est pour lui un couple. Il disait que c'était vraiment deux personnes qui sont très attentives aux enfants, qui s'occupent vraiment bien d'eux, qui fait, etc., etc. Et je me suis tourné vers lui, je ne donne pas son nom, et je lui ai dit, écoute, mais toi, ta version du couple, c'est deux bœufs qui tirent une charrue. Et il ne me l'a jamais pardonné. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire ce que je rencontre, c'est un couple de bœufs qui tire une charrue. Et donc, le seul conseil que je peux donner, et c'est quelque chose que je prescris beaucoup, c'est vraiment, par exemple, garder un soir par semaine sacré. C'est le soir pour le couple. Parce que très souvent, ils ont l'impression que s'ils vont faire quelque chose sans les enfants vont mal le vivre. C'est pas vrai. Les enfants sont très attentionnés actuellement. Ils font extrêmement attention au couple. Quand ils sont dans une classe où la moitié des gosses ont leurs parents qui ont divorcé, autant vous dire que ça les rend quand même méfiants. Donc, et au contraire, si vous l'expliquez, mais nous, on a besoin de temps en temps d'être les deux, ils vont être, au contraire, ravis. Ça les rassure. Et ce soir-là, moi, j'aime bien qu'ils fassent quelque chose, mais en dehors de la maison, et organisé alternativement par l'un ou par l'autre. Ça paraît évident comme ça, hein,
Mais pour eux, c'est quelque chose qui manifestement, ils avaient mis de côté complètement, en imaginant une fois qu'on est un couple, c'est fini pour la vie, on n'a plus à se casser la tête, c'est comme ça. Et ben c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que le gros problème, c'est qu'il y a des frustrations qui s'installent, en général chez l'un et chez l'autre, mais il y en a qu'un qui le perçoit, il ne perçoit pas les frustrations de l'autre. Et un beau jour, il se passe un drame entre guillemets, c'est-à-dire que l'un ou l'autre découvre qu'il y a eu une infidélité qui était en fait parfaitement prévisible. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « On arrête, on continue ». Faire son bilan de couple, et je pense que c'est un bouquin qui est en poche maintenant à un prix extrêmement raisonnable et qui peut te servir d'instrument pour de temps en temps faire le point avec son partenaire ou sa partenaire, et parce qu'il contient surtout des questions, et des questions qui ne sont pas si faciles que ça à aborder en couple. C'est-à-dire ça permet de verbaliser des chapitres qui sont parfois pas commodes à exprimer.